Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très très belles fêtes de Simchat Torah. Depuis 2 ans, les fêtes de Simchat Torah n'avaient pas du tout la même saveur, la même force. Et Baruch Hashem, depuis le retour de nos otages vivants, de tous nos otages vivants, eh bien, on a ressenti Simchat Torah avec une force extraordinaire. Le miracle d'Akadosh Baruch Hu, qu'on attendait depuis 2 ans et qu'il l'a réalisé en ce début d'année 5786, et que tous nos derniers otages puissent revenir à la maison et demeurer en paix en Eretz Israël et auprès de leur famille. Je dédie ce cours spécialement à la Refoua Shelema de Yosef Cohen Bar Hana. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Boaz Bar Dvora, ainsi que à la Refoua Shelema de Fortuné Bat Romsa, Reuven Ishaï Bar Mercedes, Shoshana Bat Oreida, Simcha Bat Hana, Luna Bat Simcha, Verat Bat Shoshana, Shaga Bat Esther, Simcha Bat Rachel, David Ben Rachel, Vivienne Bat Emma, Mazal Bat Suleika, Eliezer Bar Simcha, Mesaouda Bat Esther, Chaim Ben Raphaël Yehuda, Simon Esther Alevi, Doli Rana Perez, épouse Bokara, Lélo Nishmat, Lydia Mesaouda Bat Esther, Abraham Ben David, Félix Barnissim Eugénie, Aaron Shmuel Ben Shimon, Marcel Léa Bat Mesaouda, Rav Yosef Aloun Ben David, Shlomo Alevi, Chaya Janine Chana Bat Esther, Sacha David Chaim Barud Abraham, Shani Louk Bat Rivka Venissim, Ivan Mesaouda Bat Josephine Flecha, Linda Esther Bat Kamuna, Urida Bat Esther Alevi Ben Dod Rachamindon Bar Mesaouda, Israël Bodever Rachamim, Chana Bat Simcha, Radha Dakon Bar Khamsa, Yehuda Ben Mesaouda, Chaya Bat Perla, Touvia Bat Yedele, à tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre et qui puissent vite revenir à la maison. Amen ve Amen. Et aussi Refoua Shelema pour Simcha Batrana. Et un très bon civique pour Ayala Batia, Adassa Bat Simcha, Vered Bat Yoshana, Anaël Bat Sipora, Rachel, Eliana Bat Nathalie, Avram Ruben Ben Simcha, et que tous les célibataires puissent trouver leur zivoug. Amen ve Amen. Nous sommes dans la paracha Bereshit, la première de l'année. Ça y est, la première de 5786, qui peut enfin commencer. Et nous allons voir, à travers cette paracha, en quoi est-ce que la femme juive est vecteur de vie et don de soi. La paracha Bereshit, c'est celle qui ouvre les 5 livres de la Torah, en nous relatant la création du monde et plus précisément celle de l'homme. Il est écrit « L'Éternel façonna l'homme, poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient alors un être vivant. » L'homme, c'est le matériel. C'est un être matériel, il vient de la terre. Il a été façonné depuis la terre. Adam, ça vient de Adama, qui signifie la terre en hébreu. Mais aussi, il a la capacité de ressembler à Hachem. Adam milachon, Adamé l'Elion. C'est-à-dire que ce souffle de vie lui a été insufflé, c'est sa neshama. C'est-à-dire qu'il est à la fois matériel, mais il a bien sûr ce souffle spirituel, ce souffle divin. Une partie de son âme, son âme, c'est une partie d'Hachem, lui-même. Donc c'est grâce à cette neshama qu'il pourra en fait réussir sa mission d'humain, mais surtout d'homme juif ou de femme juive. Et donc d'atteindre l'objectif dans ce monde de sanctifier la matière pour se rapprocher du spirituel. L'homme, on va voir que justement, c'est l'aboutissement du processus de création, avec Bereshit, c'est la dernière étape, avant qu'Akadosh Baruch Hu se repose, et il est fait, c'est le fruit des mains d'Hachem. Des mains d'Hachem, car c'est Hachem qui l'a modelé, mais il l'a modelé à son image. On sait que le monde a été créé par 10 paroles, selon la Mishnah. Et lorsque Hachem est arrivé au moment de la création de l'homme, Rashi nous enseigne qu'il l'a fait directement avec ses mains. Alors attention, Hachem n'a pas de corps, c'est une image, mais c'est-à-dire que c'est lui-même qui l'a fait. Pour la première fois, Hachem est intervenu directement dans la création, sans avoir recours à un intermédiaire. Il a mélangé de l'eau avec de la terre, et Adam Arishon, le premier homme, est arrivé. Et il est appelé Chalato Shel Olam, la première patte du monde. Et on va voir le lien extraordinaire qu'il y a avec Afrashat Chala, qui fait partie des 3 piliers de la femme. Les 3 piliers que doit remplir l'épouse juive, c'est Afrashat Chala,
la nida, la pureté familiale, et les nérod de Shabbat. On va voir le lien qu'il existe entre Afrashat Chala et la création de l'homme. Une femme juive, elle peut prélever la chala que si elle a mélangé l'eau avec la farine. Et en fait, ce que Hachem a fait pour l'homme, la femme doit le faire pour la chalot. C'est-à-dire que Hachem a mélangé la terre et l'eau, et nous on mélange la farine et l'eau. Et bien sûr, la farine, c'est le fruit de la terre. La farine, la terre, c'est le monde matériel. L'eau, c'est la Torah, c'est le spirituel. C'est-à-dire que, la femme répare la faute qui a été commise à la création, par ce mélange, mais surtout, elle rappelle aussi la séparation entre le monde matériel et le monde spirituel, mais surtout, elle permet de ramener par l'eau et la Torah, donc l'eau comparée à la Torah et à la spiritualité, de la spiritualité dans le monde matériel. C'est-à-dire qu'elle réintègre ce spirituel qui manquait dans le matériel. Et elle permet d'élever cette patte au 5e niveau de la création, c'est celui d'Israël qui sert Hachem. En effet, il y a 5 niveaux dans la création, le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, et enfin l'homme ou la femme juive qui sert Hachem. Et c'est ce niveau maximum qu'est-ce qui fait la différence entre un homme lambda et un homme juif? C'est que par sa neshama, grâce à cette parcelle divine, il va pouvoir atteindre des forces illimitées. Si on se penche plus précisément sur le rôle de la femme juive, on dit que le rôle de la femme juive dans sa maison est comparé au Beth Amikdash, au temple. Et pourquoi? La femme, c'est pas juste s'occuper des enfants, c'est pas juste faire grandir ses enfants, c'est pas juste la cuisine et le ménage. La femme, elle a une beaucoup plus grande valeur. Chaque acte qu'elle fait au quotidien, dans la maison, c'est d'une immense valeur. Pourquoi? Parce que la femme, elle fait tout pour assurer le bien-être de ses êtres chers. Elle est la joie, elle est la protection, et elle est le don de soi. Et en fait, il faut savoir que, on nous dit, le Rafal dit que les enfants d'Israël ont reçu la manne dans le désert par le mérite de Moshe Rabbeinu, et l'eau par le mérite de Myriam, la prophétesse. La manne tombait du ciel, et l'eau montait de la terre. C'est-à-dire que le rôle de l'homme, c'est de faire descendre la Torah du ciel, en l'étudiant avec assiduité, et la force et la responsabilité de la femme, c'est d'élever les travaux matériels dans lesquels elle investit et d'en faire des moyens pour se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire que la femme, c'est du bas vers le haut, et l'homme, c'est du haut vers le bas. C'est un ascenseur, en fait, d'échange, et on voit à ce moment-là la complémentarité de l'homme et de la femme. Et ça rappelle aussi le cours que j'ai fait la semaine dernière, que chaque être humain, chaque bat et bar Israël, est un maillon, finalement, indispensable de tout le peuple. Et bien là, on le voit entre l'homme et la femme. Et il faut savoir que ce lien-là, de la femme, lorsqu'on dit oui, bon, ça va, la femme, elle est faite pour élever ses enfants, il y a des femmes au foyer, elles font pas grand-chose. C'est très, très. Déjà, c'est péché de parler ainsi, d'avoir un jugement. Mais c'est pas ça, c'est que en fait la responsabilité de la femme elle est énorme. C'est pas juste élever des enfants. C'est elle qui va transmettre le judaïsme, c'est elle qui va marquer l'image d'un enfant par ses habitudes, par sa voix, par la cuisine, par l'éducation, par sa manière d'être, par la manière de se comporter. Et ce visage maternel marque n'importe quel enfant jusqu'à la fin de sa vie. Un homme, si c'est une mère qui est bien sûr aimante et pas toxique, etc., il va vouloir aller vers ce modèle-là, et une fille s'associe de toute façon à sa mère. Donc, il faut savoir que la femme, la particularité, c'est qu'elle va chercher le bien-être jusque dans les moindres détails. C'est pour ça que Shlomo Ameler disait, c'est l'intelligence de la femme qui édifie sa maison. C'est-à-dire que chaque femme, en exploitant son potentiel, eh bien, elle peut atteindre des sommets assez incroyables. Et quelque chose qui était matériel lambda, elle va insuffler quelque chose de spirituel et qui va s'élever. Avec la challah, ce n'est que de la pâte, de la farine, mais avec l'eau qu'elle va mélanger, avec la prière qu'elle va donner, avec la bénédiction qu'elle va y rajouter, avec le cœur qu'elle va y amener, eh bien cette simple pâte devient une challah, devient un pain béni qui apporte beaucoup de bénédiction et de protection dans la maison. Alors je vous souhaite en ce premier Shabbat Bereshit 5786, donc on recommence là tout le cycle des parachutes après les fêtes,
Je vous souhaite de très belles fêtes, un très bon Shabbat Shalom, pardon, et qu'on puisse connaître que des smachot et que des bonnes nouvelles pour cette année. Shabbat Shalom, que des bonnes choses.